moi je vais commencer d'entrer par un grand coup de gueule, parce que aussi, si l'État se basait à la ville de Brive pour faire leur bilan, pour les manifs, je crois qu'on serait dans la merde. Donc voilà, moi je suis vraiment pas content pour les brivistes, parce que j'ai été briviste il y a 40 ans, c'était déjà une ville de merde, et je crois que c'est encore pire maintenant. Donc je suis désolé de le dire, il y a des gens de Brive qui sont ici certainement tous les samedis, c'est très bien, mais il n'y a pas que des bobos à Brive, il y a aussi des gens qui sont aussi dans la merde, et qui veulent pas encore l'injection supplémentaire, et je crois que c'est leur place, ça serait avec nous pour qu'on fasse le nombre. On n'a pas besoin de faire de la violence, ça ne sert strictement à rien, mais le nombre, parce que ça va te remonter ça à l'Elysée, et on est, allez, peut-être une bonne centaine à la rigueur, mais ça suffit pas ça, hein, ça suffit pas du tout. Donc il va falloir un petit peu que les brivistes, si vous vous sentez concernés, c'est pas quand vous aurez fait la 4e dose et la 5G vous prendra sur la tête qu'il faudra commencer par aboyer. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il va falloir vous bouger le cul. Donc voilà, ça c'est dit. Bon voilà, alors moi je voulais vous parler aussi d'autre chose. Moi, cette semaine, j'ai rencontré 2 personnes retraitées de la gendarmerie et de la police, que je connais depuis longtemps. Ils sont à la retraite, et ce sont des petits gradés, et je leur ai demandé, bien sûr, je ne les ai pas vus en même temps, parce qu'ils ne se connaissent pas, mais je leur ai juste demandé ce qu'ils pensaient de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais moi, ils m'ont dit, c'est heureusement qu'on est à la retraite, parce qu'on est dans un monde complètement de fous. Et je leur ai demandé, parce que je suis ni timide ni bigueux, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient. Ils avaient quelques relations dans la police et dans la gendarmerie, de simples petits ou de petits gradés, et bien ils m'ont dit qu'ils en ont ras les fouilles. Voilà, donc, mais comme ils sont obligés d'obéir à des lois complètement stupides, donc voilà, donc il va falloir un petit peu se remuer le cul, un petit peu plus que d'habitude. Voilà, et aussi je voudrais vous parler, moi, il y a le capitaine Juvon, pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont vu à la télévision, c'est un ancien capitaine de gendarmerie, et c'est un monsieur que je respecte beaucoup, parce que ce qu'il a dit, il a parlé de choses très bien. Moi, il y a un an, j'ai déjà dit que Macron, je ne le voyais pas candidat, et je ne le vois toujours pas candidat, parce que il est en train de passer pour le roi, il veut passer pour le roi du monde, alors c'est un débile profond, et même à l'Union Européenne, il s'est fait dézinguer de tous les côtés. Donc voilà, moi je ne le vois pas candidat, mais sachez une chose, que si je me trompe, je le dirai. Mais si les candidats, vous êtes sûr qu'il sera réélu, parce que les magouilles sont déjà prêtes. Voilà, alors moi maintenant je vais laisser un peu la parole, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Merci. Il y a des nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, des mamans ou des gens qui ont été vaccinés, bon, pas vacciner les enfants, parce que ça par contre, je suis hors de moi. Mais c'est des gens qui ont été vaccinés, qui ont arrêté parce qu'ils ont compris que c'était vraiment de la grande arnaque, mais qui viennent, ils ont le droit de parler. Même ceux qui sont au pire pour le vaccin, on a le droit aussi de les écouter. Et tout le monde est bienvenu. Voilà, merci. Il y a une chose qu'on ne parle plus depuis un moment, c'est l'augmentation des prix. Alors, vous avez remarqué, le pétrole, il remonte. Il faut savoir, et tout est fait volontaire, ça n'a rien à voir avec le pétrole, c'est pas les Arabes qui ont décidé que, c'est les pouvoirs qui le font, exprès pour faire que les gens ne puissent plus rouler, ne puissent même pas vivre. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'augmentation de la farine, du bois, tout est calculé depuis des mois, même des années, pour rendre le peuple français dans la misère totale. Et c'est là que je ne comprends pas que les gens ne se sentent pas concernés, ne serait-ce qu'ils viendraient manifester parce que l'augmentation du pétrole, rien que ça, ou le pain, bientôt les gens vont crever de faim. Et ça, je ne comprends pas, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, et donc c'est vrai que je suis quelqu'un de révolté, parce que depuis mon enfance, parce que je vois quand j'étais gamin, les gens sont revenus un peu plus le cul que maintenant, quand même. On nous a fait 10 fois moins, bon, en 68, on en a fait beaucoup moins, moi en 68, j'avais que 12 ans, donc j'étais à la campagne, on n'entendait pas parler, parce qu'il n'y avait pas encore la télé, et puis ils n'avaient pas encore inventé ce qu'on appelle les portables, ce monde moderne qui rend complètement les gens timbrés, voilà. Et donc aussi, je vais vous parler un truc perso. Je viens d'être bloqué 3 jours par Facebook, hein, parce qu'en français ça se dit Facebook, parce que j'ai vu sur une vidéo australienne où les flics tapaient sur des manifestants qui n'avaient rien fait, j'avais juste écrit « les Australiens sont fous ». Et on m'a bloqué 3 jours parce que j'ai dit des mots de haine. Et un copain qui est très informé, il m'a expliqué que Facebook avait supprimé 10 millions de comptes dans le monde. Voilà. Et aussi maintenant, autre chose. Il y a un représentant des médecins en France qui s'appelle Jérôme Marty.
le plus grand débile que c'est un fou furieux, qui a osé dire qu'il fallait mettre en prison, parce que moi, je suis manipulé par des médecins comme le docteur Fouché, le docteur Vonner, le professeur Perron, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel 2008, il a osé dire, cette espèce d'abruti, qu'il fallait mettre ces gens-là en prison. Mais c'est lui qu'il fallait enfermer, parce que c'est un fou furieux, ce type-là. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler de Pfizer. Moi maintenant j'ai décidé que je ne vais pas voir mon médecin le moins possible, je l'aime bien mais je vais essayer de ne pas y aller parce que je n'ai plus confiance au monde médical. Si dans ma vie, je dirais, on me pose une question, tu es déçu de quoi? Eh bien je dirais de la médecine qui a osé vendre le serment d'Hippocrate. Comment on peut laisser mourir des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou pas, ça c'est plus que dégueulasse. Donc il faut savoir que beaucoup, on est soi-disant que 4,5 millions si on écoute la chaîne de propagande BFM, et par contre ce qui est complètement faux, moi je pense qu'on est plus peu de 15 millions à pas avoir du tout été vaccinés, mais je pense quand même il y a certainement ceux qui refusent la dose supplémentaire, cela se chiffrait pour moi à une dizaine de millions et pas des pécadilles comme ils disent. Par contre ils ont trouvé un plan B. Pfizer, ils vont fabriquer des cachetons pour le Covid, c'est-à-dire 2 doses par jour pendant 5 jours. Moi, si vous avez refusé pour ceux qui ont fait la dose suivante, n'allez pas prendre les cachetons, ce sera la même saloperie dedans. Et boycotter Pfizer tout court. Hier soir, j'ai regardé une émission, j'aime pas beaucoup Hanouna, mais je suis passé, alors quand il y a toute l'équipe d'abrutis, je coupe. Voilà. Mais là, il y a un monsieur qui était là, et ça m'a profondément ému, il a raconté qu'au 12e vaccin de sa femme, 15 jours après, elle a eu des tremblements de tous les côtés, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était voir son médecin, ils ont fait faire des analyses, et puis elle a la maladie de la vache folle. Et ce monsieur-là, il était plus que sincère. En face, il y avait un professeur, et il n'a pas pu dire oui, il n'a pas pu dire non, parce qu'il n'a peut-être pas le droit de dire que c'est le vaccin. C'est le vaccin. Et il a fait des contacts, et il y a 22 personnes qui étaient en contact, plusieurs femmes, qui ont la maladie de la vache folle. C'est terrible ça. Mais moi, j'étais vraiment très ému de voir ça. Ça m'a profondément dégoûté. Voilà. Et alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi une chose, samedi dernier, je vous ai raconté le copain à l'hôpital. Il y a encore un autre épisode. 10 jours après sa 3e dose, il est à l'hôpital de Périgueux, ça fait 1 mois. Il a été testé 3 fois positif, alors qu'il est dans un bunker, il ne voit personne. On lui met les passe-plats comme en prison, dans un passe-plat. Là, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il attend, il est encore testé, il m'a dit si je suis encore positif, il me dit c'est pas méchant, il va aller à l'Almarie dans un centre de repos. Donc voilà, donc vous voyez, et j'ai une amie qui est dans les Ardennes, là-haut, et bien pareil, 3e dose, elle ne voulait pas la faire, mais elle l'a fait quand même, et bien elle est dans un mauvais état, elle est à l'hôpital, pour des amis qui n'ont plus ou moins rien à voir. Je l'avais dit tout à fait il y a longtemps, cette personne-là avait un cancer, et son espèce d'abruti de médecin, après à peine sorti de la chimio, vacciné 1 fois, vacciné 2 fois. Je l'ai eu, je dis, ne fais pas la 3e dose. Je pense qu'elle a fait la 3e dose comme un genre de suicide, pour moi. Elle a 70 ans, et voilà, et je pense que j'espère qu'elle va s'en sortir, même si j'y crois pas. Alors surtout, dernière chose, parce que c'est vrai que je parle beaucoup trop, mais pour les enfants. Alors là, moi, je respecte profondément les gens qui se font vacciner 2, 3 doses, 4 doses, 10 doses, c'est leur problème. S'ils y vont, parce qu'ils sont convaincus que ça va les aider. Ça, je les respecte. Et par contre, ce que je ne respecte pas, c'est tous ces espèces de pingouins qui vont se faire vacciner pour les restos. Les jeunes, maintenant, on va réouvrir les bois, et encore, c'est pas sûr, qui vont les faire la 3e dose uniquement pour les danser. Ça, par contre, ça me désigne. Je viens d'apprendre tout à l'heure. Là, par contre, je ne peux pas garantir. Il faut savoir que les sportifs, le 15 janvier, ils devaient avoir fait la 3e dose. Et j'ai très peur que le sport amateur, parce que bien sûr, le sport collectif, ce qui va se passer, il suffit dans une équipe, il y a encore 5 ou 6 joueurs qui ne veulent pas la 3e dose parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses sur les crises cardiaques, et qui est vrai, puisque moi j'ai vu sur un petit terrain de foot, un jeune s'est écroulé devant moi. Bon, il n'est pas décédé, mais la suite, comme je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, donc une équipe en rugby, je ne vais pas citer, et pas loin des de Brive, qui a fait forfait contre une équipe de la Dordogne, et c'est une équipe A, mais peut-être des cas contacts, mais peut-être aussi le refus
de vaccins, parce qu'il y en a certains qui commencent à ouvrir les yeux, et beaucoup plus, mais à mon avis pas assez. Mais surtout pour les enfants, ne les faites pas vacciner. Ce qui me rend dégueulasse de la part de certains parents, on a vu à la télévision, ils mettent des tout petits dans une voiture électrique ou à pédale, et ils font 20 mètres en pédalant pour se faire piquer. Mais putain, il faut être con comme parents pour oser faire ça. Moi j'ai ma fille qui est complètement débile, on ne se parle pas, mais elle a fait vacciner tous ses gosses. Et croyez-moi, rien que ça me fout les boules. Merci.